Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief, le premier débrief de la saison, le premier vrai débrief de la saison. On avait fait un débrief mais c'était un match amical, là c'est le vrai premier match de cette saison contre Manchester City, gros match. On savait qu'on allait jouer une grosse équipe, voilà, l'équipe quadruple championnat titre de Première Ligue, peut-être la meilleure équipe du monde. On a joué contre cette équipe-là et même sans Rodri, même sans Oscar Bob, même sans Julian Alvarez, malheureusement on n'a pas fait le poids contre City et on s'incline 2-0 chez nous à Stamford Bridge. Voilà, dans ce match on a vu des belles choses, c'est pour ça que vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, défaite encourageante. Voilà, on a quand même montré du positif dans le match, il n'y a pas que du négatif. Et à vrai dire, je crois que j'ai mis la moyenne à tout le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de négatifs. Et même ceux qui ont fait des trucs négatifs, il y a aussi eu du positif dans leur match. Ce qui fait qu'au final, on a des joueurs moyens. On a des joueurs qui ont fini avec une note moyenne plutôt. Même s'ils ont fait des bêtises, ils ont quand même fait du positif à côté. Donc voilà, ça rattrape. Donc du coup, rapidement, si on fait le film du match, voilà, on s'est fait fumer. On va pas se mentir, on s'est fait fumer. Première mi-temps, pendant 30 minutes, je pense, City a vraiment le ballon de manière régulière. Voilà, même si en fin de première mi-temps, ça change, mais sur les 30 premières minutes, on voit clairement la diff. On voit clairement la diff en fait, hein. On se fait mais totalement noyer par leur contre-pressing. Dès qu'ils perdent le ballon, il y a deux joueurs qui viennent directement sur le porteur de balle, donc forcément le mec qui a le ballon perd le ballon et c'est ça pendant 30 minutes en fait, on est vraiment dans la machine à laver. Pendant 15 minutes après, on se débrouille plutôt bien. Jackson croque une occasion. Il y a aussi un but hors jeu de Jackson sur une frappe de Palmer. Voilà, on a des occasions. Malheureusement, on n'arrive pas à égaliser. On a un penalty pour moi sur Enzo Fernandez qui est assez clair. Maintenant, il n'a pas été sifflé. Voilà. Après, il y a eu deux autres situations où il y avait peut-être litige, mais bon, sur les deux, pour moi, il n'y a rien. C'est du coup sur Nkunku et encore sur Enzo, je crois. Mais du coup, les deux fois, il n'y a rien. Les deux fois, pour moi, il n'y a pas penalty. Il y a juste un penalty pour moi qui aurait dû être sifflé en première mi-temps. Malheureusement, il n'a pas été sifflé. Anthony Taylor, évidemment. On arrive en deuxième mi-temps et ça va beaucoup mieux, je trouve. Sur les 20, 25, 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, je trouve qu'on fait vraiment jeu égal avec City. On a des occasions, vraiment. On joue contre une vraie équipe, mais on est une vraie équipe. Pendant 30 minutes, je trouve, là, pendant la deuxième mi-temps, on est une vraie équipe. Voilà, Nkunku sort, Lavia sort. On a les entrées du coup de Pedro Neto, la première entrée de Pedro Neto. On a du coup l'entrée de Dewsbury Hall et de Guiu à la place de Jackson. Bon, les entrants ont pas fait un match de fou, enfin pas une entrée de fou. Neto a montré 2-3 trucs sympathiques. Maintenant, c'est pas non plus incroyable, c'est ses premières minutes, on va pas trop en parler. Guiu, c'est City en face. Voilà, je vais pas mentir, c'est City en face. Il a eu 2-3 possibilités de se montrer, mais il les a pas saisies. Et bon, c'est City en face, on va pas lui jeter la pierre sur ça clairement. Et KDH, KDH comme pendant les matchs de pré-saison, c'est le même constat, une entrée un petit peu invisible. Clairement, je l'ai pas vu de fou. Il y a juste un moment, ça joue en une touche entre Neto, Guiu et KDH que j'ai bien aimé. Malheureusement, t'as du coup Ruben Dias, je crois, qui intercepte la passe, mais ça joue en triangle, c'est plutôt bien joué. Mais c'est la seule action où on voit vraiment KDH. Sinon, à part ça, on le voit pas vraiment sur le terrain. Ensuite, on a eu Vega qui est rentré après le petit choc de Cucurella. J'espère qu'il s'est pas blessé. Mais voilà, Vega, je l'ai pas noté. Il a rien eu à faire en fait. Il est rentré un peu tard, il a rien fait. Mais voilà. Si on commence par les critiques, la première critique elle va envers un joueur que je ne vais pas noter dans ce match, Enzo Fernandez. Voilà. D'ailleurs, avant de parler de son match, je vais revenir sur son cas. Il y a eu pas mal de gens en dessous de ma dernière vidéo, voilà, dans les commentaires de ma dernière vidéo, qui se sont plaints du fait que je parlais pas de Enzo, qui ont dit que voilà, Enzo n'avait rien fait et tout, non, il est pas raciste. En gros, je devais être professionnel et en parler. Donc moi, je vais répondre juste à ça. Il faut respecter le choix des gens. Voilà, tout simplement. Il faut respecter le choix des gens. Par exemple, si on prend l'exemple de David, David a fait le choix de parler de Enzo Fernandez pendant la pré-saison. Je pense qu'il le fera encore. Il a fait le choix de parler de Enzo. Je respecte totalement son choix, comme lui a respecté le mien dans sa vidéo bilan de pré-saison. J'ai pas noté Enzo, on en a même pas parlé pendant la vidéo. Vous voyez? C'est du respect, en fait. C'est du respect. Chacun respecte le choix de l'autre. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui parlent de Enzo, qui vont noter Enzo, et j'espère même que certains vont le faire. Par exemple, David ou le nouveau Blues, je pense que les deux vont sortir leur débrief. Les deux vont probablement noter Enzo. Bon voilà, vous aurez leur position à eux. Mais moi, pour le moment, je dis bien pour le moment, en temps voulu, je le ferai, mais pour le moment, Enzo Fernandez, je ne le noterai pas. Cela dit,
J'ai vu le match, j'ai des yeux moi aussi, hein, et le match de Enzo Fernandez, il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Du coup, je le noterai pas, mais et je n'en parlerai pas plus que ça. Mais clairement, le match de Enzo, il est pas bon. Voilà, pour moi, c'est le moins bon sur le terrain aujourd'hui. Mais cela dit, voilà, je ne parlerai pas de Enzo encore une fois aujourd'hui. Et pour ceux que ça dérange vraiment. Bah, je sais pas, peut-être que vous vouez un culte à Enzo, peut-être, je ne sais pas. Je vois pas en quoi c'est dérangeant dans une vidéo de 15-20 minutes où je parle de toute l'équipe, sauf un joueur, en quoi c'est dérangeant que je ne parle pas de ce joueur. Voilà, surtout que je donne un avis objectif et clair sur les 10 autres, même les, du coup, 14 autres, si on prend les remplaçants. Je suis désolé, mais aujourd'hui, mes vidéos, elles sont pas moins qualitatives parce que je parle pas d'Enzo Fernandez. C'est pas parce que c'est le capitaine de Chelsea aujourd'hui que je dois me plier et voilà et suivre. Non, c'est pas du tout mon cas. Clairement, Enzo Fernandez, je n'en parlerai pas plus. Voilà, c'était le petit cas Enzo par rapport aux gens qui en parlaient sous ma dernière vidéo. Chacun son choix. Les amis, je respecte totalement votre avis, vous aussi. Si vous voyez Enzo comme n'ayant rien fait, il n'est pas raciste, etc. Eh ben, allez-y, aucun problème. Regardez Enzo, parlez-en, débriefez-le, mais respectez mon choix de ne pas vouloir en parler. Voilà, ça c'était sur le point Enzo. Du coup, si on parle de critiques, sinon, j'ai deux joueurs qui sont dans ma ligne de mire. C'est Robert Sanchez et c'est Levi Colwill. Je vais commencer par Colwill parce que Colwill, c'est vraiment dans la continuité de sa pré-saison en fait. C'est bon, il était meilleur aujourd'hui que pendant la pré-saison. Ça, c'est un fait qu'il faut souligner quand même. Il y a quand même du positif dans le match de Colwill au niveau interception, au niveau coupure, je sais pas comment on dit, coupure de jeu, coupure d'action peut-être, ouais, coupure d'action. Voilà, il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif. Maintenant, ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est vraiment catastrophique. Ouais, non, vraiment, c'est inadmissible. Hein. Bah, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est inadmissible le deuxième but, clairement, de Colwill, ce qu'il fait. Sanchez, c'est pareil. Sanchez, sur sa ligne, plutôt bon. Il a fait 2-3 arrêts sur sa ligne, vraiment, c'était vraiment pas mal. Maintenant, les relances, c'est vraiment dur. Les relances, c'est vraiment dur. Et j'ai hâte de voir ce que va donner Jorgensen jeudi, à mon avis, vu que c'est lui qui devrait jouer, je pense, contre Servette. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner au niveau de ses relances, lui, de son côté. Mais clairement, Sanchez, c'est dur. Surtout que Sanchez, il avait fait une bonne pré-saison. Donc, on avait un peu d'espoir. Maintenant, voilà, premier match, il commence déjà à faire quelques conneries. Heureusement, il fait des arrêts qui lui permet de sauver sa note, en vrai de vrai. Mais ses relances, c'est vraiment difficile. Donc voilà, ça c'était du coup pour Sanchez, Colwill. Les deux, il n'y a pas tout à jeter, évidemment, mais il y a quand même pas mal de négatifs à en retirer. Les deux étaient pas loin de pas avoir la moyenne, je pense que vous vous doutez de leur note du coup. Mais voilà, je vais dire que vu que c'est le premier match, on va être plutôt indulgent sur la note et on verra du coup là la semaine prochaine, je crois que c'est Wolverhampton. Sinon il y a Servette, on verra pour Colwill, je pense qu'il devrait peut-être jouer contre Servette, quoique je sais pas du tout si Maresca va faire un turnover complet contre Servette ou pas, on verra. Mais du coup ouais, Sanchez, Colwill, c'était très compliqué. On continue avec d'autres joueurs qui m'ont un peu c'était un petit peu moyen, on va dire. On va commencer par Caicedo. Je trouve que sa première mi-temps est correcte. Pas non plus bonne, mais correcte. Sa deuxième mi-temps, par contre, est un peu moins bien. On l'a vraiment beaucoup moins vu en deuxième mi-temps. C'est compliqué. C'est compliqué, Caicedo, sur cette deuxième mi-temps. Bien sûr, c'est un travail de l'ombre qui nous fait et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que on connaît Caicedo, on a vu la deuxième partie de saison de Caicedo l'année dernière, on sait ce qu'il vaut et là ce match-là, c'est pas le Caicedo qu'on a vu pendant 4-5 mois avec Chelsea de février à mai quoi. Non, c'était pas celui-là. Là aujourd'hui, on a eu un Caicedo du début de saison dernière, un Caicedo qui peine à prendre ses marques et on va voir ce que ça va donner mais clairement, c'est un peu compliqué. On va continuer aussi avec Malo Gusto. Malo Gusto, voilà, même constat que Caicedo. J'ai trouvé sa première mi-temps plutôt correcte. Sa deuxième mi-temps, par contre, il s'est vraiment fait fumer par Doku. Il y a un moment, il se fait lober par un rebond. Derrière, forcément, il prend du retard sur Doku. Il arrive à revenir un petit peu, mais il se fait fumer. Sinon, au niveau des 1 contre 1, il se fait automatiquement battre par Doku sur chaque 1v1 qu'il a joué. Carrément, il y a Fofana qui a dû venir l'aider pour jouer en 2 contre 1 contre Doku parce que sinon c'était impossible à jouer le 1 contre 1. Gusto, c'est un peu difficile aussi. Maintenant voilà, lui aussi comme pour Caicedo, on va voir. C'est l'enchaînement des matchs qui va nous dire les choses. Mais sur ce match-là, on n'a pas eu un Gusto de grande classe, clairement. On continue aussi avec du coup le trio de devant, dont je voulais parler maintenant, Nkunku, Palmer, Jackson. Voilà, du coup Palmer a joué 90 minutes, Nkunku 58 je crois, et Jackson 68, 69, il a joué 10 minutes de plus. Voilà, Jackson a beaucoup raté. Maintenant,
ce que je veux quand même mettre en avant de la part de Jackson, c'est toute son implication dans le jeu en fait. Parce que Jackson, au niveau implication dans le jeu, il est vraiment bon. Il est vraiment bon et c'est juste là, c'est devant le but en fait. Devant le but, il a vraiment choke 2-3 occasions, je pense. Il y a le 1v1 où malheureusement il tire sur Ederson. Bon, là, honnêtement, moi, je lui en veux pas. Sinon, il y a le but où même si c'est difficile, je lui en veux pas de ouf non plus parce que en fait, Palmer prend le ballon, contrôle, frappe enchaînée en fait. Et il faut que Jackson se positionne assez rapidement, mais bon, il le fait pas assez vite. Et donc du coup, il est en position de hors-jeu. Mais bon, voilà, on peut quand même lui dire que voilà, ce but-là, il aurait dû le mettre. Sinon, bien sûr, il y a son action. Bien sûr qu'il était hors-jeu, mais sa nonchalance sur l'action où du coup, il part tout seul et derrière, il va faire une espèce de... Il va longer le but pour tirer, mais comme un U9, clairement. Mais voilà, clairement dans le, comment dire, devant le but, l'instinct de tueur, il l'a vraiment pas. Il l'a vraiment pas et je pense que c'est vraiment un ailier en fait. C'est vraiment un ailier. Maintenant, on va voir ce que Chelsea va faire au niveau du recrutement, au niveau du top 9. Est-ce qu'on va chercher Osimhen? Est-ce qu'on va chercher un attaquant? Ou est-ce qu'on garde Jackson devant? Moi, je pense que c'est léger. Je pense que c'est léger, surtout que derrière, t'as Gouillou. Gouillou, j'aime beaucoup, hein. C'est, comme je vous l'ai dit, grosse surprise. Il était dans mes tops, dans la tier list avec David. C'est pas pour rien, vraiment grosse surprise sur la pré-saison. Maintenant, peut-être qu'en première ligue, c'est un peu short. On verra. Mais Jackson Gouillou, c'est peut-être un peu short pour pouvoir espérer viser un top 4, top 5 de première ligue comme j'en avais parlé dans ma vidéo objectif. Voilà, ça c'est pour ça. Maintenant, on va passer au point positif. Bon, sur le banc, j'en ai déjà parlé. Bon, Neto a montré que 2-3 trucs. Mais voilà, sinon on est sur des matchs un peu moyens, clairement. Et du coup, si on parle de positif, pour moi, on parle de 3 joueurs. On va commencer par Cucurella, c'était la valeur sûre des 3. Parmi les 3 joueurs qui m'ont plu, c'était le plus sûr en fait. Cucurella, gros match. Déjà, une entrée de gamme incroyable. Son début de match contre Doku, il l'a éteint. Je crois qu'il gagne 4 duels sur 4 contre Doku en début de match. Il l'a tellement fumé que Doku, il est parti de l'autre côté, aller fumer Gusto à droite. Parce que à gauche, vraiment, il s'est fait fumer par Cucurella. Savigno passe à droite, du coup contre Cucurella, et par contre contre Savio, Savigno c'est la même, hein, moi j'ai l'appelé Savio. Contre Savio, beaucoup plus de difficultés pour Cucurella. C'est pas le même style de dribble en fait. Savigno c'est du dribble beaucoup plus pur, beaucoup plus à l'instinct, alors que Doku c'est un mec qui prévoit ses dribbles, clairement on le sent en fait. Alors que Savio c'est vraiment ça y va quoi. Et Savio, ouais, il lui a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal à Cucurella. Maintenant Savio se blesse, Savio sort assez vite et en deuxième mi-temps face à Foden, bon il a pas eu beaucoup de soucis, clairement. En deuxième mi-temps, il a encore fait un bon match. Il sort sur blessure, comme je vous l'ai dit. J'espère que c'est rien de grave. Maintenant, voilà, à la base, je devais lui mettre plus que ça. J'allais donner la note. À la base, j'allais mettre plus que cette note-là. Mais c'est ces quelques duels contre Savio qui perd qui font pencher un peu la balance et qui lui font baisser un peu sa note. Mais clairement, son entrée en matière, elle est très bonne à Cucurella. Et un autre joueur qui a réussi son match, et ça fait tellement plaisir, je suis tellement heureux, c'est évidemment Wesley Fofana. La West, merci mon frère. Oh, mais sur chaque ballon que La West récupérait, j'étais comme un gamin, comme un fanboy qui hurlait. J'étais incroyable, La West. Merci beaucoup. Vraiment, il a fait un match de patron, et en face de lui, il avait pas n'importe qui, il avait Erling Haaland. Erling Haaland a cherché en 1v1. Il a porté ses balls vraiment comme un bonhomme. Un bonhomme, Wesley Fofana. Merci beaucoup. Merci Wesley. Clairement, un super match de sa part et on espère que ses jambes vont le laisser tranquille, que physiquement il va être là et qu'il va pouvoir jouer 30-40 matchs cette saison parce qu'on aura besoin d'un Wesley Fofana en défense. Ça, Wesley, clairement, et je vais dire quelque chose, sa pré-saison elle est mauvaise. On en parlait avec David, je l'avais pas mis dans les flops parce que circonstances atténuantes. Mais sa pré-saison était mauvaise. Là, il arrive, premier match de la saison, patron. Surtout qu'à côté de lui, Colwill, il a fait caca culotte. Mais La West, patron, clairement. Donc magnifique. En plus de ça, des fois, il venait aider Gusto à droite parce que c'était compliqué. Il venait l'aider pour jouer le 2v1 contre Doku. Mais en plus de ça, il devait gérer Haaland. Clairement, super match de la part de La West. Et on va terminer avec le dernier joueur dont j'ai pas encore parlé. Bon, vous en doutez vu que j'en parle en dernier, voilà, c'est mon man of the match. Romeo Lavia, évidemment, au milieu de terrain, défensivement, incroyable. Il a récupéré je ne sais combien de ballons. Super match défensif de la part de Romeo Lavia. Et même avec le ballon dans les pieds, voilà, au niveau progression du ballon, magnifique, clairement. Je vais pas parler beaucoup plus, on en parlera au niveau des notes. Mais juste avant, je mets juste un petit point Maresca. Maresca, mon frère, s'il te plaît, arrête de mettre Enzo Fernandez en 10.
Voilà, on a dit la même chose à Pochettino l'année dernière, on va le redire à toi cette année. Enzo en 10, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon après là, aujourd'hui, Enzo, tout court, ça ne fonctionnait pas, peu importe son positionnement, même en fin de match où KDH était en 10, et donc du coup Enzo a reculé donc pendant 20 minutes. Bon, c'était pas mieux. Mais clairement, de base, Enzo en 10, c'est mort. Faut oublier Enzo en 10. Voilà, tu veux mettre KDH, mets-le. Tu veux mettre Nkunku dans l'axe avec Neto à gauche. Je pense que c'est ça qui va se profiler au niveau des prochains matchs. Pourquoi pas, ça peut se faire. On a Madueke aussi qui est là à droite. Du coup, tu pourrais mettre Palmer dans l'axe, Nkunku à gauche. Mais Enzo en 10, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour du coup le film de mon match. Maresca, sinon, hormis ça, je trouve qu'il a quand même mis en place 2-3 trucs sympas. Ses changements sont plutôt logiques. Donc, voilà, go next. On passe aux notes, c'est rapidement qui vont s'afficher à l'écran. On commence avec Sanchez, 5 sur 10, comme je vous l'ai dit, du positif, du négatif. C'est un match plutôt moyen de la part de notre gardien. La même note que je donne du coup à Levi Colwill, 5 sur 10 également. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas s'éterniser là-dessus. Clairement, bah, il faut... c'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes en fait, donc je vais pas me répéter. Fofana, 7 sur 10 à côté de lui. Super match de la West, merci beaucoup. Incroyable. Sur les côtés, Gusto 5,5, Kukureya 7. Comme je vous l'ai dit, Gusto un peu en difficulté. Mais bon, en face, c'était un sacré client. Et Kukureya, super match de sa part, match de patron. On espère qu'il va pas se blesser. Dans le double pivot, Caicedo 5,5, Lavia 7,5. Lavia man of the match, comme je vous l'ai dit. 7,5 sur 10. Super match de la part de Lavia. Voilà, il sort peut-être un peu vite, peut-être un peu tôt, mais voilà, clairement Lavia, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. Lavia, c'est peut-être que si on avait Lavia sur le terrain, on n'aurait pas pris le but de Kovacic, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Gallagher. Oh le lapsus révélateur. Enzo et Caicedo, les deux se font fumer en 1v2 contre Kovacic, et derrière Kovacic qui met un super but, vraiment très très beau but de la part de Kova, mais voilà, Lavia 7,5, et devant du coup Nkunku, Palmer et Jackson à 5,5 chacun. Palmer qui était un peu cramé, clairement, j'ai pas trouvé incroyable, clairement. Et ensuite sur le banc, Neto 5,5, Gouillou et KDH 5 et Vega pas noté. En tout cas, voilà. On arrive au bout de ce débrief, on se retrouve très bientôt. Demain ou après-demain, on va parler Joao Félix très prochainement sur la chaîne. Ensuite, on parlera évidemment avant match contre Servette, débrief contre Servette et le week-end prochain contre Wolverhampton. Ça va être une grosse semaine, encore une fois la semaine prochaine, et le mois d'août qui est incroyable au niveau des abonnés. On explose de partout, ça fait très plaisir. On rush les 3000 abonnés le plus vite possible. Si j'arrive à prendre 3000 abonnés dans peut-être un mois, ce serait incroyable. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.